Ah, Kenji, il sait pas chanter. Ah, putain. Ah, le fils. Ah, non, tu connais rien de putain. Ça, c'est non. Salut, toi. C'est encore moi, Jason, ton coach en très bien-être. Ancré, direct. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation des réseaux sociaux. Je peux te dire, il y a du boulot si on veut aider le pays à s'améliorer. On n'est peut-être pas les pires, mais on n'est pas les meilleurs. Et moi, la deuxième place, ça m'intéresse pas. Les réseaux sociaux, c'est un peu comme le monde de Super Mario. Au début, t'as l'impression que t'es tranquille, tu te balades, t'as mis ta petite cape, tu peux taper la discute avec un pote lézard, t'as des copains champignons, tu peux même aller approcher la princesse, t'es bien. Jusqu'à ce que tu rencontres des boules de feu et des plantes carnivores. En gros, Internet, c'est un peu comme Mario, ou comme le mec qui veut rentrer chez lui après une énorme soirée complètement bourrée. Il faut les codes. Ah, t'avais pas compris que c'était à toi qui parlais, Orelsan, depuis le début? Vous n'avez pas les bases. Alors tu vas me dire, comment connaître les bases, les codes? La première chose que tu dois comprendre, c'est que c'est peut-être toi, la boule de feu. Sur les réseaux sociaux, t'es pas obligé de mettre tout ce qui te passe par la tête. S'il te plaît. Il y a des gens comme ça, ils filtrent rien. Ils balancent tout, ça sort. Et même quand ils sont présidents, ils finissent par te dire qu'ils vont t'emmerder. On peut comprendre. En tout cas, c'est pas bon pour la synergie. Ensuite, il faut arrêter de prendre les choses personnellement. Pourquoi tu penses que quand un truc a été écrit, c'est pour toi? Arrête. Déjà, oublie pas que personne te connaît, donc a priori, t'es pas visé particulièrement par la publication. Ensuite, l'avis des gens que tu connais pas, mais tu t'en fous. Et puis si tu les connais, bien, eh ben, tu peux t'expliquer avec eux dans la vraie vie. Et il y a un truc que tu dois jamais oublier. Personne n'a jamais réussi à faire changer d'avis à quelqu'un sur Twitter. Jamais. Personne. Shut up. Non. Et ne te précipite pas pour répondre. Comme me disait ma grand-mère, tourne 7 fois une phrase de Jean-Claude Van Damme dans ta bouche avant de répondre. Ou alors c'était tourne 7 fois Jean-Claude Van Damme dans ta bouche. Je sais plus, c'est pas le propos, mais c'est pas grave. Tu vois l'idée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement aux mathématiques, là, moins par moins, ça fait pas plus. Accumuler des coms sans intérêt ou négatifs, ça en crée pas un positif par magie. C'est comme pour les joueurs français à Roland-Garros. Ça sert à rien d'en mettre 20 au début si on n'a pas un qui est capable de passer le premier tour. Faudra qu'on reparle du tennis aussi. Hein, Didier? Chaque chose en son temps. Pense aussi à faire des critiques constructives qui vont aider les autres à s'améliorer. La sérénité proactive. Si on unit nos forces dans les bonnes vibrations, les bonnes vibes, on peut être capable de créer une méga vibe. C'est l'inverse des super volcans qui peuvent détruire la planète en une seconde. Non, mais tu vois, Natacha, si je me dis qu'on devrait vraiment sortir ensemble de toute urgence, c'est parce qu'un super volcano pourrait s'éveiller à n'importe quel moment. Si sous tous les contenus, tu dis « c'est de la merde », on n'est pas plus avancé. Si tu essayes de décrire de quel type de merde il s'agit, là on avance un peu. Là on progresse. Mais c'est pas suffisant. Tiens, d'ailleurs, Didier, le rouge que tu m'as servi hier, c'était vraiment de la merde. Hein. Mais de la merde avec un arrière-goût caramélisé, avec quelques petites notes de fruits rouges, mais trop acide. Tu vois, là c'est constructif. Mais rappelle-toi que t'as quand même mieux à faire. Rappelle-toi qu'un super volcano pourrait tous nous balayer. Alors tu serais peut-être quand même mieux avec tes potes dehors, non? Pense aussi à encourager les gens qui font des bons trucs. Un bon commentaire, ça te permet de faire du bien à quelqu'un en écrivant un truc sincère. Et tu vas voir que ça va te faire du bien à toi aussi. C'est du win-win. Ensemble, on est plus fort. C'est comme au ping-pong. T'envoies la balle, elle te revient, donc faut faire bien gaffe à comment tu l'envoies en premier. Et surtout, il y a un truc qui me met hors de moi, je te jure. Moi, ça me donne envie de lâcher mon QB. Non, pas QB, Didier. QB. C'est le harcèlement en ligne. Arrête de convoquer tes contacts pour aller pourrir la page de quelqu'un d'autre. D'où on attaque à 10. Non mais les gens, ça se fait pas quand je vous parle de collectif. C'est dans le même sport. Les Bleus, ils tirent pas de péno contre Gaël Monfils, ça a pas de sens. C'est pas réglo. Il y a que pour un pari sur une victoire du PSG en Ligue des Champions que t'as le droit d'être à 50 contre 1. Et dernière chose, arrête de tout filmer et tout diffuser sur Internet. Déjà parce que tu cadres super mal, et je ne parle même pas de la qualité de l'image et du son. C'est pas Spielberg qui veut, hein, mon Francky. Mais surtout parce que poster des images de quelqu'un dans le but de lui nuire, c'est juste totalement interdit par la loi en fait. Sur le coup, tu crois que c'est drôle, mais tu vas peut-être condamner quelqu'un à rester enfermé chez lui pendant des mois, et à se contenter de passer sa journée sur son ordi, sans sortir et sans voir personne. Et ça, c'est pas acceptable. Personne ne mérite d'avoir la vie d'un joueur de League of Legends. Bon, et je parle même pas du revenge porn, qui est vraiment un truc de gros loser dégueulasse, hein, et ça en dit plus sur toi que sur la personne à qui tu cherches à faire du mal. T'as pas autre chose à foutre, sans déconner ?
pas autre chose à foutre? Sans déconner? T'as pas autre chose à foutre? Sans déconner? Bref, tu verras que souvent, quand t'es sur internet, la meilleure chose à faire, c'est de fermer ton ordinateur et d'aller dehors. Parce que c'est là qu'on recharge les chakras. Bon, tu connais la chanson, le petit pouce qui va bien, on s'abonne parce que ça fait plaisir, la petite cloche aussi, hein, pour pas en louper une, et puis tu me griffonnes un petit commentaire, positif le commentaire, et on se retrouve bientôt pour d'autres jazzonnades, pour devenir les champions du savoir vivre ensemble. Didier, c'est quoi le dessert du jour? Les éclairs au café. C'est comme ça que je recharge mes chakras, c'est éclair au café. Puis 5 fruits et légumes par jour, donc on est bon.